Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box Goddess Story assez ancienne. Il s'agit aujourd'hui de la 5M03. Alors la 5M03 pour moi c'est typiquement la type de box. Oups, j'aurais pas dû l'acheter, j'en ai pris une de trop. Même si je l'ai pris après, j'ai pas vérifié. Et donc globalement, on va faire un petit récapitulatif de ce que l'on peut trouver là-dedans. Alors il y a 9 ZR. Personnellement, j'en ai jamais eu sur cette série-là, bien sûr. Donc j'en ai 0 sur 9. Il y a 18 MR. Sur les 18, j'en ai 7 déjà. Il y a 18 PTR. Sur les 18, j'en ai 5. Et ensuite, il y a 27 SSR, on les a toutes, bien sûr. 18 SR, on les a toutes. Et 18 rares, on les a toutes. Concrètement, de mon côté, moi, ce que je recherche là-dedans, c'est simple, j'ai deux cibles. La première, la vraie cible, celle que l'on veut, c'est la MR20 de Chiaki Nanami de Danganronpa. On change pas l'équipe qui gagne. Et en bonus, il y a aussi une ZR qui m'intéresserait bien, c'est celle de Rei de Evangelion. Mais bon, ce que je veux vraiment, c'est la MR de Chiaki. Donc là-dedans, on va aller assez vite sur ce qu'on va déballer, parce que forcément, les SSR, les SR, on les a toutes vues, et si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à aller voir les premières ouvertures. Là, on est sur de la chasse à la carte, et on cherche que les spéciales, il n'y a que 2 spéciales dans cette box. Donc 20 paquets de spéciales. Ça fait pas énormément, mais bon. Sur un malentendu, alors il y a des chances qu'on ait une PTR et une MR, c'est la rareté minimale, et il me semble que la MR peut être remplacée par une ZR, donc on aura une PTR dans tous les cas qui sera pas ma cible, et une MR, on va croiser les doigts, une chance sur 18 de tomber sur Chiaki si on a la MR, et une chance sur 9 de tomber sur Rei si on a la ZR. C'est pas énorme, en théorie j'aurais pas acheté cette box, j'avais juste oublié que j'avais complété toutes les SSR là-dessus, mais bon, allez. En plus, elle s'est bien raréfiée, celle-ci aussi, son prix est en train de grimper. Mais bon, allez, moi j'y crois. On est parti. Et c'est parti pour 20 paquets, peut-être moins. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une chasse à la carte. Notre but, c'est de sortir les 2 cartes spéciales de cette série. Sauf si on identifie bien sûr un bug d'insertion, auquel cas on ira jusqu'au bout. Mais comme on va pas passer beaucoup de temps sur les autres cartes que l'on a déjà largement montrées, eh bien, ça ira assez vite et on s'arrêtera quand on aura nos 2 spéciales. Alors, petite particularité dans le set 5M03, alors il y a du reprint, des SR et des R sur la 5M02, donc là on devrait en avoir, et des rares de la 5M01, c'est à noter. Donc là on a de la 5M01, de la 5M02, de la 5M02 et de la 5M03. De notre côté, on les a déjà toutes. Que ce soit 0,2 ou 0,1, on a déjà tout ce qui est rare et SR, donc pas de grosse surprise. Et en tout cas, pas de manquant. Ensuite, on a 3 SR, donc comme je l'avais dit, les SR, il y a aussi du reprint de la 5M02, mais pas de la 5M01. Hop, donc, je dis des bêtises en fait, il y a du reprint de la 5M01 sur les SR aussi. Très bien, bon, on les a toutes, donc 5M01, 5M02, 5M03, et derrière, bon, une SSR de cette série-là. Alors, on les connaît vraiment bien. D'ailleurs, ça, c'est celle de Sunophonium, si je me souviens bien. Il y en a pas mal. Alors, celle-ci m'étonne un peu parce qu'il n'y a pas le dessin vert derrière. Et normalement, dans la plupart de ces cartes, il y a une prairie derrière. Je vais faire une petite vérification. Oui, non, ça dépend lesquelles, en fait. Effectivement, celle-ci ne l'a pas. Il y en a pas mal des cartes de cet animé que je ne connais pas. Je m'étais dit, il faudra que je regarde. Ça a l'air d'être un animé musical. Mais bon, vous avez bien compris que j'ai oublié. En même temps, le temps n'est pas infini, il faut faire ses choix, surtout quand il y a des séries qui comportent 150 épisodes, pour ne pas dire 1050. Coucou One Piece. Allez, on enchaîne deuxième booster. On présente... Ah, elle est super belle cette rare. On présente quand même vite fait les rares parce que on les voit pas si souvent que ça. La 5M01 et 02 et 03, on les voit pas trop. Forcément, elles sont anciennes. Nos 3 SR. Et derrière, on a déjà une des spéciales. C'est la PTR. On va juste vérifier que je ne l'ai pas déjà. On est sur Fairy Tails pour le coup. Petite vérification. Je crois pas que je l'ai, mais je préfère vérifier dans le doute. Alors j'ai qu'une page de PTR, étonnamment. Ah non, c'est juste qu'elle est bien vide. Non, je ne l'ai pas. Très bien.
Bon, j'ai préféré vérifier au cas où. Hein. Bon, bah au moins on a une spéciale, une des 2 cartes spéciales de cette box. Elle est arrivée tôt et en plus on l'a pas. Elle est très sympa. Du coup, comme je l'ai dit, ça c'est du Fairy Tails. On est sur la carte numéro 40. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de spéciales là-dedans. Et du coup, bah c'est Lucie. Mais pas que Lucie, forcément. En fond, il y a un peu de tout. C'est cool. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. J'avais un petit peu peur qu'on ait que des doubles sur cette box parce que, mine de rien, ben, comme je commence à avoir pas mal de spéciales sur cette série, comme je le rappelle, 7 MR et 5 PTR, bah, c'était bien probable que j'ai des doubles sur mes spéciales. Ce qui aurait été particulièrement triste, mais c'est probable quand même. Hop, ça, on va pousser, on essaie de pas mélanger les rares et les SR tout de même. Hop là. Voilà, bon les SSR on les a largement eu en fait. C'est vrai que j'ai peut-être un peu forcé sur celle-ci. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que j'en ai pas ouvert assez. Alors qu'en fait, ben, j'ai complété toutes les SSR, donc c'est que ça suffit. J'ai eu du mal à définir, il me semble, par contre, les SSR. Il me semble. J'ai un vague souvenir. Hop, coucou du live. On est encore sur un paquet avec une SSR. Hop là, très bien. Alors il me semble qu'en plus elles sont linéaires celles-ci, mais j'ai un petit doute. Alors 56, 54, 50. Bon, pour le moment c'est pas linéaire en tout cas. Pas du tout. Faut voir à la fin. Faut voir une fois qu'on a toutes les cartes et qu'on les a mis dans l'ordre. Bon, ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un qui les recherche, hein, celle-ci. Qui sait? Comme je disais, la 5ème 03, ça commence à se raréfier quand même pas mal. En tout cas, au moment où j'enregistre, au moment où c'est diffusé, j'imagine que c'est encore pire. Mais bon, là déjà, je vois les prix qui grimpent. Alors, je l'ai pas eu pour un prix démentiel. Hein. Alors, j'ai quand même dû la payer 26-27 €, hein, mais bon, ça se trouve actuellement en vente parfois à 35, voire 46 €. Et 46, ça fait énorme pour une box, hein, même si elles sont très sympas. Ah, la fameuse carte buggée. Vous vous en souvenez, hein, j'en ai eu une avec le doré qui n'est pas passé ici, et du coup c'est tout argenté. C'est un peu marron, c'est une carte unique, je la garde. Enfin, sauf si vous êtes millionnaire et que vous la voulez éventuellement, on peut s'arranger. Mais... j'ai quelques doutes. Alors, on enchaîne. Alors, on a vraiment eu la spéciale très très tôt. Heureusement, c'était pas la MR, parce que ben, ça va être sur l'autre carte que j'ai une chance d'avoir une des cartes que je souhaite. Mais bon, ça va être très très compliqué, hein. Ça, vous vous en doutez. Une chance sur 18 si c'est une MR, une chance sur 9 si c'est une ZR, en sachant que j'ai jamais eu de ZR de cette série. En tout cas, Chi de Chobits, qui était ma cible à l'origine. Un artwork un peu particulier, mais bon, du Chobits, il y en a très peu dans Goddess Story. De mémoire, il n'y a que 2 cartes, je crois. Allez, c'est Chiaki qu'on veut. Ah, ce serait trop bien. Maintenant, faut pas trop s'emballer, hein. Le plus probable, c'est qu'on ne l'ait pas, par rapport au ratio dont on a parlé juste avant. Toutefois, ce qui serait bien, c'est qu'on ait quand même des cartes que j'ai pas. Donc là, sur la PTR, c'est bon. On va voir sur la MR ou ZR. Ce serait cool que ce soit quelque chose que je n'ai pas déjà. Waouh, bah dis donc, beaucoup de Sailor Moon, hein. On enchaîne. Et là, on a une SSR classique. C'est vraiment des belles séries quand même, les 5e. Genre, si on prend une boîte, bon, qu'on n'est pas en mode complétionniste comme moi, hein, qu'on veut juste des cartes parce que les cartes sont jolies et qu'on s'en fiche un petit peu de la numérotation, de ce qui nous manque, etc. Bah, ça vaut vraiment le coup. Même les anciennes 5e, elles sont très bien. Bon, alors les 5e 01, les 5e 02, vous allez pu y retrouver. Ou alors à 100 ou je sais pas combien d'euros de la box, ça vaut pas le coup. Soyons honnêtes. Ou alors peut-être à l'unité, enfin, ou en lot avec tout, peut-être. Là, ça doit se trouver. Des collectionneurs qui se séparent de leur collection ou des farmers qui ont juste ouvert les boîtes pour vendre les collections à l'unité à côté. Ça existe aussi. Très sympa celle-ci. Bon, c'est bien. La deuxième spéciale n'a pas pointé le bout de son nez juste après la première. Ça m'aurait un peu embêté pour le suspense, on va pas se mentir. Même si ça m'aurait fait gagner du temps sur la vidéo aussi. Forcément. Alors, bon, là, on est sur nos rares classiques. Ah, j'ai toujours peur de l'avoir popé, en fait. Hop. Oh, Mikulu de Suzumiya Haruhi.
Ah oui, c'est de la 5ème 01. C'est pour ça que je l'ai pas beaucoup vu. Mais écoutez, très cool. On avait fait sur la chaîne les checklists complètes de la 5ème 01 et de la 5ème 02. Donc, quand je dis complète, c'est SSR, SR et rare, hein, bien sûr. J'ai certainement pas toutes les spéciales complètes, vu que j'en ai aucune, mais... Enfin, j'ai les SSR, quoi. Mais bon, c'est le cœur quand même de la collection. Après, l'idée, c'est de pas tout avoir, parce que ça représenterait des sommes ahurissantes, et ça n'en vaut pas forcément la peine. Mais bon, je vous avais quand même présenté la collection, pour dire deux. Ah, j'ai un peu abîmé le paquet ce coup-ci. Est-ce que ce sera un paquet avec une spéciale? Parce que là, le pauvre... voilà. Pour vous le montrer, hein. Quand je dis que je l'ai abîmé, il était encore utilisable, hein, mais bon. Ah, sympa celle-ci aussi. Hop, 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 hop. Nos rares vont ici. Nos SR, donc celle-ci qui... Oh, elle est trop belle cette SR quand même. Et ça, c'est de la SR, hein, quand même. Il y a un beau fond, et ça ressort super bien. Alors, c'est dommage, il y a des barres un peu verticales, mais bon. C'est quand même très joli. Et derrière, c'est une SSR, aux proportions un peu étranges, on va dire. Mais bon. Hop. Allez, on enchaîne. On va bien finir par venir, cette deuxième spéciale. Bah, du coup, j'espère que ça vous convient aussi, ce type de chasse à la carte. Parce que c'est vrai que... Bah, ouvrir tout le temps des paquets, encore là, c'est des cartes qu'on voit pas souvent, donc ça vaut le coup, mais ouvrir tout le temps des paquets de cartes qu'on a déjà vu 20 fois, c'est pas forcément captivant. Ce qui est captivant dans la chasse à la carte, c'est vraiment le trésor, quoi, le bounty, la carte spéciale. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ah bah on commence à avoir de la double sur les SSR. Alors il me semblait pas qu'il y avait beaucoup de doubles là-dessus. Sur cette série, il me semble que ça arrivait beaucoup plus tard, la 5ème 06 je crois. À partir de la 5ème 06, on se retrouvait toujours avec plein de doubles de SSR. C'est super frustrant, ça n'a aucun sens. Bah, je vois que j'en ai déjà une sur celle-ci, mais j'ai pas ce souvenir là. À côté, peut-être une box pas de bol, mais bon, si la box pas de bol à côté me donne Chiaki en MR, bah, je serais bien content. Il y a beaucoup de cartes dans ces boosters par contre. Elle est vraiment belle, hein, celle-ci. Hop là. Nos rares vont avec leur petite sœur, les SR ici. Et derrière, c'est une SSR. Elle est aussi sympa, celle-ci. Bon, alors l'animé, moi, je l'ai jamais vu, hein, ça. C'est Toilette Kun quelque chose, je crois. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, je suis désolé, parce que je peux confondre avec... Ah bah oui, j'ai confondu avec du Genshin Impact. C'est du Genshin Impact. Bon, bah désolé les fans de Genshin, pour la comparaison. Donc Genshin, ça, je connais un petit peu. Mais l'animé dont je parlais, Toilette Kun quelque chose, ça, je ne l'ai pas vu. Mais je sais qu'il y a un gif animé qui en vient, qui est utilisé assez souvent dans les réseaux, en tout cas qu'il l'était à une époque. Et ça avait l'air assez mignon, mais bon, quand on voit le nom, on se demande un petit peu c'est quoi cet animé. Peut-être que je tomberai dessus un jour et que je verrai. Peut-être que c'est horrible, je ne sais pas. Peut-être que c'est génial, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai pas encore ma deuxième spéciale. Et qu'on est à peu près à la moitié de la box, un peu plus que la moitié de la box, je dirais même. Oh, celle-ci aussi, elle claque. Hein. Hop là. Bon, celle-ci un peu moins. Et on l'a eu tout à l'heure. Oh, Junko. Salut. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une Junko Eneshima là-dessus. Bah, j'avais que deux cibles en SSR1. C'était Junko et Chi. Bah, on a eu les deux là dans cette ouverture. Mais on les avait déjà avant. Très cool. Bon, je dis jamais non à une carte de Junko. En vrai. Et de manière générale, de Danganronpa. Mais il y a quand même des personnages que je préfère par rapport à d'autres. Dont certains qui n'existent pas dans Goddess Story. Il faut le dire. Hop, on repasse au booster suivant. Nos 4 rares, on commence à connaître. Là, pas de folie. En plus, on a pas mal de doubles dans les SR. Et cette SSR un peu étrange, on l'a pas encore eu aujourd'hui. Melt Lilith. Allez, booster suivant, je pense qu'il m'en reste 6. Je vérifie comme ça. Oui, 6 en comptant celui-ci, bien sûr. C'est bien, un peu de suspense, ça a tenu. Imaginez, j'aurais tout eu dans les deux premiers paquets. J'ai hésité à les mélanger. Mais bon, je me suis dit, si j'ai pas de bol et que je les mélange, je les obtiens tout au début. Et après, bah, je suis un petit peu ennuyé. Ah bah, là, un deuxième doublon. Bah, c'est pas terrible, hein. C'est marrant. Faudrait que je revoie mes premières ouvertures parce que j'ai pas souvenir qu'on avait du double de SSR dans ces box. Mais là, j'ai déjà deux doubles. C'est pas foufou, ça, hein.
Heureusement, ça ne m'impacte pas. Je les ai déjà toutes, les SSR, donc ça ne change pas trop ma vie. Éventuellement, si j'essaie de faire des sets complets de SSR, ça peut changer quelque chose, mais bon. Hop, hop, et hop. Très bien, pour les rares. Cette SR, je pense qu'on l'a pas encore eu aujourd'hui. Oh, celle-ci aussi, elle est trop belle. Et je dis pas ça parce que c'est du Sailor Moon, hein. Je suis pas spécialement fan, j'ai très peu vu Sailor Moon, mais la carte est belle. Et derrière, on a Stocking de Panty et Stocking en SSR. Carte qui est très réussie. De toute façon, le design de Stocking, je l'aime bien. Bon, j'ai vu l'animé et du coup, enfin, j'ai vu le premier épisode de l'animé et du coup, j'aime pas l'animé. Donc forcément, ça atténue un peu l'intérêt, hein. Mais je trouve que son design il est très réussi. Allez, on enchaîne. Elle se fait désirer, hein, cette dernière spéciale. Tant mieux, tant mieux. Oh. Ça doit être Aienma de Jungoku Shoujo, la fille de l'enfer. Oh. Qui est un animé qui se regarde. Alors, c'est pas très très joyeux, hein, bien évidemment. J'aurais tendance à conseiller de se limiter à la première saison, parce qu'après, ça fait vraiment redite. Mais bon. Nous 3 SR, et derrière, c'est encore une SSR. Ouais, c'est encore celle-ci. Ouais, on a beaucoup de doubles en SSR, hein, sur cette ouverture. Ça aurait pu être pénible, ça. Ça aurait pu être pénible. Hop là, allez. Je pense que c'est la dernière box de ce type que j'achète, hein, parce que en théorie, je l'aurais pas acheté si j'avais que les spéciales. Je dis en théorie parce que ça m'est déjà arrivé, mais là, c'est vraiment... quand j'ai fait ma commande, j'en ai rajouté une en me disant, bah, il y en a plus beaucoup, de toute façon, il faut que je la prenne. Et dans ma tête, il me manquait encore des SSR, et c'est pas le cas. En même temps, il me manque la MR de Chiaki, et ça, c'est quand même très très gênant. Hein. Très gênant. Alors, nous 3 SSR. Oh, on a une spéciale. Oh non. Bon, bah non seulement ce n'est pas la MR de Chiaki, mais pas du tout, hein, parce que là, on est sur la carte 18. Et la carte 18, c'est du Monogatari Series. Donc, moi, je connais pas, hein, mais bon, je pourrais pas vous donner le nom du personnage. Mais le double au nom, c'est que je l'ai déjà. Mince. Me voilà avec un doublon de 5ème 03 en plus. Ah, flûte. En plus, c'est pas le premier. Il me semble qu'on avait déjà eu Equina, je crois. Enfin, bref. Bah zut. Bah dommage. Écoutez, hein. Écoutez, c'est fort dommage. Bon, il nous reste 2 boosters, on va les ouvrir. Pour le coup, j'avais dit qu'on les ferait pas, mais bon, bah, comme il en reste 2, ça va aller vite pour voir jusqu'où vont les doublons SSR. Hop. Noir, nos SR. Alors, on n'y croit pas, hein, un petit bug d'insertion. Ah bah tiens, on n'a pas un petit. Après Stocking, on n'a pas un petit. Hop là. On a eu très peu de cartes de Sundophonium, alors qu'il y en a au moins 10 dans la série, sur les 27 ou 36 SSR. Vérification, 27 SSR. Et dernier booster, sans trop de surprise, hein. Mais on va quand même l'apprécier. Hop. Avec toutes ces cartes, on ne voit quand même pas très souvent, surtout les 5ème 0. Hop, hop, hop. Et derrière, on termine avec un doublon. Et ouais, c'est Meltilis qu'on a eu tout à l'heure. Bon, bah écoutez, juste mini récapitulatif sur cette box. Bon, on a eu ces 2 spéciales là. Une PTR que je n'avais pas, ça se prend. Une MR en doublon, bah... Ça me blase plus qu'autre chose. Hein. Mais bon. Voilà. Mais écoutez, c'est un échec. Mais bon, on a une carte. Allez, une carte. Je savais que j'aurais pas dû la prendre cette box. Je le savais. Mais par contre, il va falloir que je trouve cette Chiaki. Je la trouverai à l'unité. Je vais arrêter. Si je l'achète, tant que je l'achète pas, je vais être tenté de reprendre une box de temps en temps et d'oublier qu'en fait, il n'y a que 2 spéciales qui m'intéressent dedans. Ce qui est problématique. Voilà. Bon, écoutez, moi, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Ouais, j'ai rien de plus à dire. Écoutez, une PTR en plus. C'est léger, mais bon, c'est mieux que rien. Ça aurait pu être une box en blanc. En sachant que si ça avait été une box sans aucune carte qui me manque, bah vous auriez pas eu la vidéo. Donc, on va dire que c'est toujours ça de prix. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.